Vous ne pouvez pas utiliser ça ici, madame, gronda l'agent de la TSA en brandissant la carte d'identité de Maya à la vue de tous. Il faut juste que j'attrape mon vol, répondit Maya d'une voix douce et posée. Regardez ça, c'est à Lambeau, Raya Teil. Où as-tu trouvé ça? À ce moment-là, les autres passagers riaient et prenaient des photos. C'est le gouvernement fédéral qui me l'a délivré, murmura Maya. Bien sûr que oui, et je suis le président, Raya Tyler. Scannez-la et tu verras, dit Maya, sa dignité inébranlable. Ce que Derek et Tyler ignoraient, c'est que la carte de Maya contenait des autorisations de sécurité si puissantes qu'un seul scan pouvait paralyser tout l'aéroport. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez l'histoire. Maya Williams pensait que son retour se déroulerait sans incident, mais parfois, les moments les plus ordinaires révèlent la véritable nature d'une personne. Bonne lecture. Ce mardi matin, l'aéroport international JFK grouillait de voyageurs fatigués. Maya Williams, une femme noire de 54 ans, traversait le terminal animé avec sa seule valise. Elle portait un jean délavé, une chemise blanche impeccable en coton et des baskets usées, qui avaient connu des jours meilleurs. Pourtant, elle avançait avec une assurance tranquille, se faufilant avec aisance dans la foule. Au contrôle de sécurité, elle fouilla dans son portefeuille en cuir éraflé et sortit sa carte d'identité. La carte paraissait vieille, les sceaux officiels étaient à peine lisibles après des années d'usure. 2 agents de la TSA étaient présents au poste de contrôle, Derek Morrison, la vingtaine, dont chaque geste reflétait l'autorité, et Tyler Chen, 24 ans, qui semblait prendre plaisir à exercer son pouvoir sur les passagers anxieux. Maya s'avança et tendit sa carte à Derek. Il la prit, fronça les sourcils et la leva haut. Sérieusement, on dirait une pièce de musée, annonça-t-il d'une voix forte pour que la file d'attente puisse l'entendre. Tyler se pencha. Je parie qu'elle l'a imprimée chez elle, dit-il en riant. Maya ne dit rien. Elle les observait d'un regard calme, respirant régulièrement, les mains détendues à ses côtés. Derrière elle, la file s'allongeait et l'impatience grondait dans la foule. Ce que Derek et Tyler ne comprenaient pas, c'est que la carte qu'ils se moquaient contenait des autorisations top secrètes capables de verrouiller l'aéroport d'un simple scan. Derek exhiba la carte de Maya comme un trophée. Regardez-moi ça, les gars, la Raya Teil. Cette dame croit pouvoir voler avec ce bout de papier, ricana Teil, tandis que Tyler l'imitait avec un sourire narquois. Peut-être qu'elle l'a déniché dans le grenier de sa grand-mère. Les agents de la TSA, tout près, remarquèrent le brouhaha, certains s'approchèrent, ricanant devant le jeu théâtral de Derek. Maya resta parfaitement immobile, son visage ne trahissant ni colère ni gêne, seulement une patience résolue. Madame, où avez-vous trouvé ça exactement, railla Derek. Le gouvernement fédéral l'a délivré, répondit doucement Maya. Tyler éclata de rire. Le gouvernement fédéral, bien sûr, et je suis le président des États-Unis, Raya Teil. Des passagers, frustrés, regardèrent leur montre, certains filmant la scène avec leur téléphone, convaincus d'assister à une simple panne de sécurité. Derek jeta un coup d'œil à son superviseur, James Patterson, un agent plus âgé, fort de 15 ans d'expérience à la TSA qui l'observait avec circonspection depuis l'autre côté du poste de contrôle. Derek sourit, je pense qu'on devrait scanner ça. Maya hocha la tête. Bien sûr, dit-elle calmement. Ce que Derek ignorait, c'est que scanner sa carte déclencherait des protocoles de sécurité qu'il n'avait jamais vus. Désireux de divertir la foule, Derek brandit la carte au-dessus de sa tête. Venez, tout le monde. Cas spécial, lança-t-il. 3 autres agents accoururent, amusés par la tenue usée et la carte d'identité en lambeaux de Maya. Tyler la railla, elle dit que les fédéraux lui ont donné ça, et Suzanne, une agente d'âge moyen, secoua la tête, ma chérie, ce truc a l'air plus vieux que mon permis de conduire. Maya resta stoïque, comme un soldat au garde à vous. Madame, vous ne vous attendez tout de même pas à ce qu'on croit que c'est vrai, continua Derek. La file d'attente s'agitait, les clics des téléphones portables résonnaient. Scannez-le, dit Maya d'une voix ferme. Derek esquissa un sourire suffisant. Bien sûr que je le ferai, se vanta Teil. Tout le monde verra que le système rejette ce faux document fédéral. Son superviseur s'approcha enfin, mais Derek était trop absorbé par son spectacle pour le remarquer. Avec un élan théâtral, Derek glissa la carte dans le scanner, les yeux brillants. Elle sera rejetée dans 2 secondes, promit-il. La machine émit un bip, puis un autre, plus lent et plus grave.
Le sourire de Derek s'estompa. L'écran resta noir pendant 3 secondes angoissantes, à l'exception d'un petit cercle de chargement. Tyler fronça les sourcils. C'est bizarre. Derek appuya sur les boutons du scanner, mais rien ne se passa. Les voyants du terminal s'éteignirent brièvement tandis que des indicateurs d'alerte rouge clignotaient à chaque poste de sécurité. Le calme de Maya se fendilla légèrement, révélant un léger sourire. Agents et passagers observèrent, avec une inquiétude croissante, le scanner affichait un bouclier doré qu'ils n'avaient jamais vu, un aigle entouré d'étoiles, dont le texte défilait trop vite pour être lu. Derek recula. Qu'est-ce que... Tyler appuya sur les boutons en vain tandis que les alarmes retentissaient. Le simple fait de scanner ancienne, carte d'identité de Maya avait activé des protocoles suffisamment puissants pour verrouiller l'aéroport et à cet instant, la plaisanterie était de son côté. Ce n'étaient pas des lumières ordinaires que les passagers pouvaient voir, mais des signaux d'alerte spéciaux connus uniquement du personnel de sécurité. Derek et Tyler restèrent figés, la panique montant dans leur poitrine. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait, mais ils savaient que c'était grave. Maya resta parfaitement immobile, son regard balayant chaque détail autour d'elle. Elle semblait comprendre parfaitement ce qui se passait. Son calme était presque troublant pour tous ceux qui l'observaient. Aux 4 coins du poste de contrôle, d'autres agents de la TSA se précipitèrent vers leur poste. Leur radio crépitait de codes et de chiffres inconnus. Code 7 alpha au terminal 4, annonça une voix. Je répète, code 7 alpha au terminal 4. Suzanne attrapa sa radio, la voix tremblante. Qu'est-ce que le code 7 alpha, demanda-t-elle, mais personne ne répondit. Au lieu de cela, d'autres agents de sécurité affluèrent et la police de l'aéroport se précipita vers la zone de contrôle. Les passagers dans la file échangèrent des regards nerveux. Certains se mirent à filmer avec leur téléphone, sentant qu'un événement critique se préparait. Derek fixait l'écran du scanner, toujours orné du bouclier doré. « Comment on éteint ça ?» murmura Tyler en tirant sur les câbles, mais l'écran resta allumé. « Ça ne s'éteint pas », dit doucement Maya. « Ça fonctionne tout seul maintenant. » L'aéroport était sur le point d'être bouclé. Derek réalisa avec une horreur grandissante que Tyler et lui avaient commis une terrible erreur. Des portiques de sécurité métalliques commencèrent à descendre du plafond en plusieurs sections, tous contrôlés automatiquement par des ordinateurs dont ils ignoraient l'existence. Une voix automatisée retentit dans l'interphone. Les protocoles de sécurité fédéraux sont désormais activés. Veuillez rester calme et suivre toutes les instructions du personnel de sécurité. Derek était furieux. Les protocoles fédéraux ? Que avons-nous fait ? Tyler appuya frénétiquement sur les boutons du scanner, mais aucun ne répondit. Le bouclier doré continuait de clignoter sur l'écran tel un battement de cœur. De nouveaux agents de sécurité arrivaient, ce n'étaient pas les agents habituels de la TSA. Leurs uniformes étaient différents et leur équipement semblait bien plus sophistiqué. Maya se tenait immobile au milieu du chaos, attendant quelque chose de précis. Les passagers ont sorti leur téléphone pour enregistrer. « Que se passe-t-il » a crié un homme en costume. « Sommes-nous en sécurité » a demandé une femme serrant un jeune enfant dans ses bras. Les agents de la TSA n'avaient aucune réponse, ils n'avaient jamais rien vu de tel. Finalement, le superviseur James Patterson fit irruption, essoufflé. Il jeta un coup d'œil au scanner et vit son visage passer de la colère à la peur. « Qui a scanné cette carte d'identité » demanda-t-il. Derek leva la main avec hésitation, tel un étudiant qui craignait d'avouer sa culpabilité. Le regard de Patterson se posa sur Maya pour la première fois, scrutant attentivement sa posture, sa respiration régulière, l'absence totale de peur dans son regard. « Madame, » dit prudemment Patterson, « veuillez me suivre dans une zone sécurisée pour un contrôle plus approfondi. » Maya hocha la tête. « Bien sûr » répondit-elle simplement. Les soupçons de Patterson se transformèrent en une prise de conscience, Maya n'était pas le problème. C'était quelqu'un de très important. Sa radio vibra d'urgence depuis le centre de contrôle de l'aéroport. Il appuya sur le bouton pour parler, mais se figea en entendant la voix qui lui parvint, « Superviseur Patterson, sécurisez cette personne immédiatement. Ceci n'est pas une détention, je le répète, assurez sa protection. Ne la retenez pas. Les autorités fédérales sont en route. » En 15 ans à la TSA, Patterson n'avait jamais entendu le mot « protection » utilisé pour désigner un passager. Ce mot avait une portée profondément différente. Il regarda de nouveau Maya, remarquant la façon dont elle tenait ses épaules,
le calme de ses mains, aucune trace de terreur au milieu de la tourmente. Madame, nous devons vous escorter en lieu sûr pendant que nous clarifions la situation, dit Patterson d'un ton respectueux plutôt que soupçonneux. Je comprends, répondit Maya, toujours aussi calme. Derek et Tyler observèrent avec stupeur le changement d'attitude de Patterson. Quelques minutes plus tôt, ils s'étaient moqués d'elle. Maintenant, leur patron la traitait comme une VIP. 2 agents de sécurité de l'aéroport apparurent à côté de Patterson, non pas pour arrêter Maya, mais pour monter la garde à ses côtés comme si elle était sous protection rapprochée. Que se passe-t-il, balbutia Derek. Patterson l'ignora, se concentrant uniquement sur Maya. Il y avait quelque chose chez elle qui le rendait tendu, mais dans le bon sens du terme, comme être près d'une célébrité sans vouloir se mettre dans l'embarras. Maya s'est dirigée avec Patterson vers une zone réglementée. Les agents de sécurité les suivaient à distance respectueuse. D'autres agents de la TSA ont interrompu leur travail pour observer le petit cortège franchir le point de contrôle. La nouvelle s'est rapidement répandue qu'il se passait quelque chose d'important. Tyler attrapa Derek par le bras. Bon sang, je crois qu'on a vraiment tout gâché. Une vraie connerie. Derek hocha la tête, le visage pâle. Il commençait enfin à se rendre compte de la réalité, la femme qu'ils avaient ridiculisée pendant 20 minutes était peut-être quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû déranger. Au centre de contrôle de l'aéroport, les téléphones sonnaient sans interruption, les opérateurs entendant des codes et des classifications qu'ils n'avaient jamais rencontrées auparavant. Contrôle à Washington, protocole Delta actif, dit une voix grave sur une ligne sécurisée. L'opératrice fronça les sourcils en regardant son écran. Monsieur, nous n'avons jamais eu de Delta auparavant. Quelles sont nos instructions? Protégez cette personne. Escortez-la sous protection fédérale. Aucun contact avec les médias. Ceci est confidentiel. La radio de Patterson grésilla de nouveau, encore plus pressante, superviseur, écoutez attentivement. La femme dont vous avez la charge est sous protection fédérale. Ne la traitez pas comme une suspecte. Ne l'interrogez pas, assurez sa sécurité jusqu'à l'arrivée des agents fédéraux. Les mains de Patterson tremblaient légèrement. Il travaillait à la sécurité aéroportuaire depuis des années, mais il n'avait jamais rien vu de tel. Il jeta un coup d'œil à Maya qui marchait sereinement à ses côtés et se demanda qui elle était vraiment. Derek et Tyler entendirent des bribes de conversation radio aux mots comme « fédéral »,« secret » et « protection ». Tyler, on a de gros ennuis, murmura Derek. Le visage pâle de Tyler acquiesça d'un air sombre. Comment aurions-nous pu deviner ce qui allait se passer? 2 hommes en costume sombre sont entrés dans le terminal et se sont précipités vers le contrôle de sécurité. Leur démarche était mesurée, autoritaire, il ne s'agissait manifestement pas du personnel de l'aéroport. Autour d'eux, d'autres passagers ont pris leur téléphone, immortalisant chaque instant. En quelques heures, des vidéos seraient mises en ligne, montrant la mystérieuse femme dont le scan de carte d'identité avait paralysé tout l'aéroport. Maya continuait à marcher calmement dans les couloirs à accès restreint, Patterson à ses côtés et les agents de l'aéroport à ses trousses. Son sang-froid laissait penser qu'elle avait déjà vécu des scènes pareilles à maintes reprises. Madame, dit doucement Patterson, en prenant garde à son ton, des agents fédéraux viennent vous escorter. Avez-vous besoin de quelque chose en attendant? Juste un coin tranquille pour s'asseoir, répondit Maya d'une voix ferme, imperturbable face à ce bouleversement soudain. Patterson réalisa qu'elle avait anticipé tous les rebondissements de cette épreuve. Après la communication officielle, l'atmosphère changea. Patterson l'appelait désormais « Madame », son respect mêlé d'une nervosité visible. 2 agents de l'aéroport encadraient Maya, non pas comme des geôliers, mais comme des gardiens, positionnés comme pour protéger une personnalité plutôt que pour arrêter un suspect. Ils la guidèrent à travers des passages secrets interdits aux voyageurs ordinaires, des zones réservées au personnel autorisé. Maya les traversa comme s'il s'agissait de vieilles connaissances. Depuis la salle de contrôle principale, Derek et Tyler la regardèrent disparaître dans les zones sécurisées. Derek secoua la tête. « Je ne comprends toujours pas ce qui vient de se passer », murmura-t-il. « Moi non plus », admit Tyler, la mâchoire serrée. « Mais je crois qu'on vient de croiser quelqu'un qu'on n'aurait jamais dû sous-estimer. » Des rumeurs circulaient parmi les agents de la TSA, annonçant un événement mémorable au poste de sécurité. De retour au poste de contrôle, les 2 hommes en costume sombre exhibèrent leurs papiers d'identité fédéraux aux remplaçants de Patterson. Ils n'avaient besoin d'aucune explication, leur autorité était absolue. « Où est-elle » demanda l'un d'eux.
Dans la salle de conférence B, sous protection, fut la réponse. Là, dans une salle de conférence sécurisée, équipée de fauteuils confortables, Maya attendait, détendue, comme si elle attendait une vieille amie plutôt que de nouvelles escortes. Patterson s'attardait près de la porte, essayant encore de reconstituer sa véritable identité. « Madame, les agents seront là d'un moment à l'autre », lui rappela-t-il. « Merci », dit-elle avec un petit sourire entendu. À l'extérieur, le terminal bourdonnait de spéculations sur la femme qui avait déclenché le confinement fédéral. Quelques minutes après que Derek eut scanné sa carte d'identité, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Sarah Martinez, la directrice régionale de la sécurité, en sortit. Une latina de 52 ans dont le calme trahissait des décennies d'expérience dans la gestion des crises de sécurité nationale. 2 agents en costume sombre la suivaient, des professionnels en mission gouvernementale cruciale. Sarah se dirigea droit vers la salle de conférence où l'attendait Maya. Lorsque Sarah aperçut Maya à travers la vitre, le soulagement et la reconnaissance illuminaient son visage. « Maya Williams » s'exclama-t-elle en franchissant le seuil. Ce n'était pas une question, c'était une annonce. Maya lui rendit sa chaleur avec son premier sourire sincère de la journée à un moment d'insouciance entre 2 anciennes collègues. « Sarah, je vois que tu as mérité la promotion que tu méritais », dit Maya en se levant pour la saluer. Leur échange laissait entrevoir des expériences partagées trop profondes pour être comprises par des personnes extérieures. Patterson assista à leur retrouvaille avec une stupéfaction croissante. La femme qu'il venait de voir humiliée était manifestement une haut fonctionnaire fédérale. « Ça fait un bail », dit Sarah à Maya. « Ça fait environ 3 ans que je suis à la retraite », répondit Maya. « Je fais profil bas. » Sarah se tourna vers Patterson. « Rassemblez tous ceux impliqués dans l'incident d'aujourd'hui », ordonna-t-elle. Patterson hocha la tête et se dépêcha de rassembler Derek, Tyler et les autres agents qui avaient snobé Maya. L'inquiétude se lisait sur le visage de Sarah. « Ça va ? J'ai entendu dire qu'ils t'ont fait passer un sale quart d'heure. »« Rien que je n'ai jamais eu à gérer », répondit calmement Maya. « Mais il est temps que ces jeunes officiers apprennent le respect. » L'heure des comptes était arrivée. Derek et Tyler allaient découvrir de qui ils s'étaient moqués. Sarah Martinez les conduisit dans la salle de conférence sans fenêtre, protégée des écoutes indiscrètes. Maya resta assise en silence, scrutant les visages de ceux qui l'avaient ridiculisé à peine 1 heure plus tôt. « Je vais te dire exactement à qui tu as eu affaire aujourd'hui », commença Sarah d'une voix ferme. Derek et Tyler restèrent assis, raides, se préparant. « Maya Williams a servi notre pays pendant 25 ans dans ses opérations les plus secrètes », a poursuivi Sarah. De 1985 à 2010, elle figurait parmi les 8 seules personnes autorisées à participer à l'opération Ultra Delta, dans le cadre de l'opération Shadow Black ou des missions si secrètes qu'elles n'existent pas dans les archives publiques. Ces actions ont sauvé des milliers de vies américaines. Elle est titulaire d'une autorisation permanente d'accès à toutes les installations fédérales, y compris les bases militaires les plus sécurisées. Le silence s'abattit sur la pièce. Derek resta bouche bée. Sarah insista, ces missions étaient cruciales pour notre sécurité nationale. Les libertés dont vous jouissez aujourd'hui sont en partie dues à son sacrifice. Derek leva une main tremblante. Nous ne le savions pas, balbutia-t-il. Bien sûr que non, répondit Sarah sèchement. C'est exactement comme ça que ces agents travaillent, invisibles et discrets. Mais l'ignorance n'excuse pas le manque de respect dû à l'apparence. Finalement, Maya prit la parole, le plus dur n'était pas le danger des missions. C'était de rentrer chez moi et de voir des gens qui me jugeaient sur mon visage, et non sur la vie que j'avais risquée pour eux. Sarah fixa Derek et Tyler d'un regard féroce. Vous êtes tous 2 suspendus immédiatement sans solde, annonça-t-elle. Vous ferez l'objet d'un examen disciplinaire complet, comprenant une formation obligatoire sur la sensibilité raciale et les protocoles de sécurité fédéraux. Derek pâlit tandis que le poids de leur erreur et l'héritage derrière la femme qu'ils avaient humiliée s'installait. Tyler baissa les yeux, incapable de soutenir le regard fixe de Sarah. Tu n'as pas seulement manqué de respect à un héros de guerre, poursuivit Sarah d'une voix ferme. Tu as fait preuve de préjugés raciaux si flagrants qu'ils enfreignent les politiques fédérales en matière d'emploi. Cela sera inscrit à ton dossier. Les autres agents de la TSA qui ont ri ou participé aux moqueries s'exposeront également à des sanctions disciplinaires. Le message est clair, le manque de respect et les préjugés ont de réelles conséquences. Vous serez réaffecté à des postes éloignés du public jusqu'à ce que vous démontriez que vous pouvez traiter chaque voyageur avec dignité, quelle que soit son apparence, a déclaré Sarah.
Patterson, qui avait tenté d'intervenir tardivement, reçut un avertissement officiel, mais conserva son poste. Ses 15 années de service et ses efforts pour aider Maya jouèrent en sa faveur. Derek retrouva enfin la voix. « Madame, pouvons-nous faire quelque chose pour nous excuser? Pour réparer notre erreur ?» Sarah jeta un coup d'œil à Maya, qui avait écouté en silence les répercussions de ses actes du matin. Maya se leva lentement. La meilleure excuse, c'est un changement de comportement. Tirez les leçons de cette expérience, traitez la prochaine personne que vous jugez mal avec respect, dès le départ. Tyler leva la tête. On le fera. Promis. Je l'espère, répondit Maya, car il y a des héros de toutes les couleurs, de tous les âges et de toutes les formes. On ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Sarah ajouta, cet incident fera désormais partie de la formation obligatoire de la TSA à l'échelle nationale. Peut-être que cela évitera à quelqu'un d'autre de commettre la même erreur. Le silence retomba dans la salle, à l'exception des sanglots étouffés de Decca et Tyler. Ils apprenaient que les actes ont des conséquences et que le respect ne se gagne pas en faisant ses preuves. Plus tard, dans un bureau privé fédéral, Maya et Sarah se sont assises autour d'un café. La réunion officielle terminée, elles ont pu discuter comme d'anciennes collègues et amies. Tu as été mon commandant en Amérique centrale de 1995 à 1998, a dit Sarah avec gratitude. Tu m'as appris que la vraie force vient de la maîtrise de soi, et non du pouvoir. Maya a souri à ce souvenir. Tu étais l'une de mes meilleures élèves. J'ai toujours su que tu irais loin dans cette carrière. L'expression de Sarah devint sérieuse. Je n'ose imaginer ce que c'était que d'être une femme noire dans ces opérations confrontée à une triple discrimination, origine, sexe, âge, tout en risquant sa vie pour des gens qui ignoraient son existence. Le plus dur, dit doucement Maya, a été d'affronter le racisme de ceux dont j'ai sauvé la vie. Rentrer chez moi après une mission réussie et être traité comme si je n'avais pas ma place dans mon propre pays. Sarah se pencha en avant. Avez-vous déjà pensé à revenir? Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience de consultant. Le salaire serait excellent. Maya secoua la tête. Mon travail dans l'ombre a pris fin avec ma retraite en 2010. Maintenant, je préfère combattre l'injustice au grand jour, dans des situations quotidiennes comme celle d'aujourd'hui. C'est pour ça que tu n'as pas déchaîné ta colère sur ces agents, demanda Sarah. La colère ne leur aurait rien appris, répondit Maya. Mais leur montrer les conséquences de leurs préjugés pourrait changer leur façon de traiter leurs prochains. Sarah sourit. Tu as toujours surpassé mes collègues en stratégie à long terme. Maya contemplait l'aéroport animé. Chaque jour, on juge les autres sur leur apparence. La plupart de ces jugements sont erronés. Aujourd'hui n'en était qu'un exemple. Decca et Tyler ne commettront plus jamais cette erreur, et j'espère qu'ils apprendront aussi aux autres à faire mieux. Les deux femmes étaient assises dans un silence confortable, unies par ce lien que seuls leurs camarades militaires peuvent connaître. Maya a refusé toute offre de compensation, ni argent, ni lettre d'excuses officielle, ni publicité sur ce qui s'était passé. La dignité ne se restaure pas avec des papiers ou de l'argent, a-t-elle dit à Sarah. Elle se préserve par notre comportement face aux tentatives de nous la voler. Sa seule demande était que l'incident serve de support de formation à tous les employés de la TSA. Elle voulait que l'erreur de Derek et Tyler enseigne aux autres l'importance du respect. Une fois de plus, discrètement escortée par des agents fédéraux, Maya traversa l'aéroport avec la même assurance tranquille qu'elle avait toujours manifestée, mais désormais, le regard des autres était différent. La nouvelle s'était répandue concernant la mystérieuse femme qui avait déclenché un confinement fédéral. Les passagers et le personnel de l'aéroport la virent passer avec une compréhension nouvelle, certains murmurèrent à propos de la femme qui avait tout changé par sa simple présence. Decca et Tyler, désormais en civil et portant des cartons contenant leurs affaires, regardèrent Maya se diriger vers sa porte d'embarquement. Ils avaient été licenciés, quittant l'aéroport pour la dernière fois en tant qu'employés de la TSA. Tyler s'avança, voulant s'excuser en personne, mais un agent fédéral l'en empêcha gentiment. Maya les aperçut de loin. Au lieu de les ignorer ou de manifester sa colère, elle hocha gracieusement la tête et poursuivit son chemin. Elle n'est même pas en colère contre nous, murmura Tyler à Decca. C'est pire, répondit Decca. Si elle avait crié ou s'était plainte, je l'aurais compris. Mais elle se comporte comme si nous méritions son pardon, après ce que nous avons fait. Maya arriva à sa porte d'embarquement et s'assit pour attendre son vol. Elle sortit un livre, lisant comme n'importe quel autre voyageur.
Pourtant, tous ceux qui avaient assisté aux événements de la matinée savaient qu'elle était tout sauf ordinaire. Elle était la preuve que des héros vivent parmi nous chaque jour, méconnus et souvent sous-estimés. Par la suite, l'aéroport JFK a mis en place le « Protocole Williams », un programme fédéral obligatoire axé sur la diversité, le respect et la reconnaissance des héros américains de toutes les morphologies, couleurs et âges. Derek a suivi des mois de formation sur les préjugés inconscients et la sensibilisation à la discrimination raciale. Grâce à la réflexion et à la thérapie, il a trouvé un nouvel emploi dans le secteur privé et est devenu un fervent défenseur de l'égalité raciale, utilisant son histoire pour montrer comment les préjugés peuvent nous aveugler face à la vérité. Tyler a complètement changé de carrière, inspiré par sa rencontre avec Maya. Il travaille désormais auprès d'organisations d'anciens combattants, aidant les militaires retraités à obtenir la reconnaissance et les avantages qu'ils méritent. Sa façon de se racheter de son erreur. Sarah Martinez a été promue au département de la sécurité intérieure en partie grâce à sa gestion de l'incident. Sa réaction rapide et pertinente est devenue un modèle. Maya Williams s'est installée dans une retraite paisible, mais a parfois reçu des lettres respectueuses d'employés de l'aéroport, transformées par son histoire. Cet incident est devenu un outil pédagogique pour toute la communauté de la sécurité, un puissant rappel que les véritables héros passent souvent inaperçus. Le courage de Maya a appris à des milliers de personnes que le respect doit toujours être notre premier réflexe, jamais le dernier. Derek et Tyler n'ont jamais oublié la leçon de Maya. Ils ont appris que la dignité et la valeur ne se mesurent pas à l'apparence, à l'âge ou aux vêtements. Ils ont découvert que les personnes les plus importantes sont souvent celles qui paraissent ordinaires. La force tranquille de Maya face au manque de respect a accompli quelque chose de remarquable, elle a transformé non seulement 2 jeunes hommes, mais tout un système. Son héritage perdure chez chaque personne qui a appris à traiter les étrangers avec respect dès leur première rencontre. Parfois, les plus grandes victoires ne naissent pas des représailles, mais de la capacité à préserver sa dignité jusqu'à ce que les autres reconnaissent la vérité.